Patrick Fiori vient d'arriver. Hey. Bonjour Patrick. Elle est trop forte, Clémentine. Elle est trop forte. Hein. Elle est toujours juste dans ce qu'elle dit. Ah, mais vous avez écouté tout depuis le début. J'ai écouté tout parce que j'étais dans ma loge. De l'autre côté, je prenais un café. Je viens d'arriver sur le site qui est merveilleux. Il fait très chaud. Bon. Mais Et pourtant, Patrick, ce n'est pas une clémentine de Corse. Non, mais je sais, mais chez nous, elle pousse qu'à une certaine saison. Mais je sais que Clémentine, elle a toujours le sourire et en toute saison. Patrick, je vous propose un truc, c'est que vous vous asseyez juste à côté parce qu'en fait, il est en train de me prendre le micro. Patrick est avec nous. Bonjour Patrick. Je ne suis pas un voleur, monsieur. Mais non, mais le micro. je ne vous ai pas pris pour un voleur, mais je trouvais que c'était plus confortable. Je plaisante. Bonjour tout le monde. Salut à vous. Bonjour Patrick Fiori. Bonjour. Vous allez bien? Ah bah ça va bien et vous? Ça va, chaud. On voyage beaucoup. Vous êtes à Montpellier, hein? Oui, non, je sais, mais. Vous avez l'habitude, quand même. Mais enfin, en Corse, il fait aussi chaud. Mais oui. c'est vrai qu'on a la plage qui est juste là devant. Mais bon, voilà, écoute, le site est magnifique. C'est vraiment chouette. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire du live et qu'on peut donner des rendez-vous aux gens, quoi. Hein, ouais, ça va faire du bien. Et ça, c'est bon, quoi. C'est bon pour le moral. C'est génial. Alors, certes, nous ne sommes pas à Marseille ni sur l'île de Beauté. Et Montpellier, ça vous parle, vous y venez souvent. Vous avez une affection pour notre département, notre région? Oui, j'ai une affection très très forte parce que évidemment nous vivions à Marseille quand j'étais un jeune garçon et mon papa était déménageur comme métier et donc du coup évidemment la destination la plus proche de Marseille en règle générale pour le plus grand nombre de déménagements c'était dans la région et donc je connais vraiment bien ces endroits-là, ces petits coins de France, ces grands coins, ces grandes villes aussi magnifiques, l'histoire. Vous aviez tourné un clip, je crois, du côté de Béziers. Exactement. Pour les arènes de Béziers ou pas loin? C'était pour l'instinct masculin, je crois, ou Choisir, pour l'album Choisir. Et d'ailleurs, la chanson s'appelait Choisir. J'avais tourné dans le coin. Et ce qui est génial ici, c'est que quand vous avez besoin des gens, en tout cas de leur collaboration, en règle générale, ils sont au rendez-vous. Patrick Fiori, en ce moment, le succès, c'est le vôtre. C'est celui de l'album Un air de famille. C'est celui aussi du duo que vous portez avec, évidemment, Florent Pagny. Ça doit vous réchauffer le cœur aussi. Ça doit être très important pour vous, là, en ce moment. Oui, non mais bien sûr, comme je vous le disais, chanter pour moi c'est fondamental, c'est vital. Je viens de là depuis que je suis petit. Et puis depuis un grand nombre d'années, moi je souhaitais vraiment travailler avec Florent Pagny, quoi. J'ai travaillé avec Jean-Jacques, Johnny Hallyday, Johnny aussi, oui, Zucchero, voilà quelques artistes. Et puis beaucoup d'artistes, je dirais même. Oui, mais ça c'est pas grave. C'est une envie commune, quoi. C'est pas juste moi qui suis allé les chercher. C'est qu'on s'est donné rendez-vous en fait. Et c'est ça qui est génial. Et Florent, je suis allé le chercher parce que je me disais, ça serait bien que nos voix s'unissent un jour, mais pas pour un plateau télé, vraiment pour graver quelque chose dans le marbre, quoi. Enfin, c'est une expression, mais pour faire un truc qui reste, quoi. Et donc pour marquer le coup. Ouais. Pour marquer le coup, et je crois qu'on l'a marqué. C'est pas mal. Ouais, et puis récompensé d'ailleurs déjà. Il m'a dit j'y vais, donc on y est allé. C'est un projet qui a mûri quand même. Je sais pas si vous n'avez pas mis 8-10 ans avant de lui proposer quelque chose. C'était compliqué. Qu'est-ce qui était compliqué? Non, en fait, c'est que Florent, il a chanté beaucoup de sentiments. Il a eu des chansons merveilleuses à son répertoire, et donc il fallait trouver la chanson qui allait le séduire. Parce que c'est pas juste, viens chanter avec moi, on est potes. Non, c'est pas ça la vie. C'est qu'il fallait que ça lui serve. Il fallait que moi aussi je sois dans un immense plaisir. Et en fait, ça fait 10 ans que j'y pense. Voilà, ça fait pas 10 ans que je veux lui proposer quelque chose. C'est 10 ans que je me pose cette question. Je dis, un Florent. Moi, j'étais devant ma télé quand il chantait Caruso avec mon père. Et mon père, il me disait, il chante bien quand même. Hein. Je dis, ouais, papa, il chante bien. Et j'ai dit, un jour, je chanterai avec lui. Parce que j'en ai envie. C'est pas un besoin. C'est pas un besoin de chanter avec Florent, c'est une envie. Voilà. Et ça change tout puisque on sent l'osmose entre vous deux et c'est formidable. On va parler dans quelques minutes des Enfoirés parce que je sais. L'info est tombée aujourd'hui. Vous allez revenir ici à Montpellier, donc on va évidemment évoquer cela. On va peut-être se séparer quelques instants, une toute petite coupure si vous le voulez bien, Patrick Fiori, avant que nous évoquions ce parcours des Enfoirés. Vous collaborez depuis 1999, 1999. 22 ans ou 21 ans. C'est ça. Donc vous êtes un pilier, comme on dit. Hein, écoutez, je crois qu'on est plusieurs pour tenir la baraque. Il y en a plusieurs. Mais depuis le départ de Jean-Jacques Goldman, quand même, ça a un petit peu changé les choses. Vous êtes dans l'équipe qui porte ces Enfoirés. Toute petite séparation à l'instant. Ça va être très court. Vers vous. Patrick Fiori qui est donc en concert ce soir. Il est avec nous dans quelques instants, juste après David Guetta, et on le rejoint juste après. Voici Flame sur France Bleu Héros. Go,
Merci de débuter le week-end avec France Bleu Héros. C'était David Guetta avec Sia Flames. Nous sommes toujours aux côtés de Patrick Fiori qui s'est installé au studio ici, installé sur l'esplanade du Pérou à Montpellier. Ce sont les Nuits du Pérou ce soir. Patrick Fiori est en concert. Vous partez dans quelques instants pour faire vos balances à vous. Oui. C'est ça, ouais, en concert. On est plusieurs en fait ce soir. Il n'y a pas que moi. Moi, on fait entre 6 et 7 chansons chacun. Donc évidemment, dans la globalité, ça va faire un concert. Ouais. Et puis c'est rare qu'il y ait autant d'artistes qui se succèdent comme ça sur scène. Et c'est la reprise pour vous ce soir. Ah oui, c'est le premier concert. C'est la reprise pour beaucoup là ce soir. Enfin quoi, on va pouvoir chanter pour les gens parce que je pense que la vraie star qui nous manquait sur les Restos du Cœur, sur les Enfoirés, la vraie star qui nous a manqué cette année, pour la dernière édition, ça a été le public quoi. Et de faire ce spectacle-là sans public, ça a été vraiment très compliqué. Donc vraiment bravo à tous les artistes, les techniciens, tout le monde parce que quand on n'a pas le vrai son du moteur, c'est compliqué. Voilà. 2011, 2015, 2022, vous êtes venu 2 fois donc à Montpellier, à l'Arena, Sud de France Arena maintenant. C'est important, j'allais dire la boîte dans laquelle on va s'installer. Il y a je sais pas des pulsions, il y a des choses, il y a quelque chose qui pour les Enfoirés. Ouais, pour les Enfoirés. Parce qu'on a un public ici à Montpellier, pardon Patrick, mais qui est aussi extraordinaire. Ah, je sais que c'est un public généreux qui a envie de s'amuser et qui regarde pas quoi. Voilà, quand il décide de faire les fous dans le bon sens du terme, c'est-à-dire venir s'engager encore pour les Restos du Cœur ou d'autres associations, je sais qu'ils sont présents. Ben écoutez, on va se mettre dans cette boîte là, on va pas voir trop le jour, on va surtout voir la nuit. Comme d'habitude, on va terminer de répéter vers 2 ou 3 heures du matin. En règle générale, c'est ces horaires-là. On va vite manger un petit sandwich parce que ne croyez pas que c'est incroyable quoi. Mais voilà, donc on va discuter avec les bénévoles, monter le spectacle et puis être là encore présent. Il faut savoir que les Restos du Cœur et les Enfoirés, ce sont des centaines de millions de repas chaque année qui sont là pour accompagner les gens en détresse, pour avoir une véritable ramification, pour accompagner évidemment les SDF, mais pour la réinsertion, pour la naissance des enfants, pour évidemment manger, pour se reconstruire, pour une voiture, pour un appartement, pour des allocations. Bref, c'est vraiment quelque chose d'entouré et de très organisé. Et je suis heureux d'être un bénévole des Restos du Cœur. Ouais, Patrick Fiori, on se réjouit de vous avoir, de vous retrouver ici à Montpellier. Mais c'est vrai, vous avez raison. C'est dommage que ça dure. On aimerait bien que ça dure pas. Ou en tout cas faire la fête. On est mal barré. On est mal barré, ça va durer et de toute façon, ben voilà, on le sait, on est là et puis tant que ça passera par les artistes qui véhiculent ce fameux message et tant que la générosité sera au bout, évidemment les gens qui soutiennent les Restos du Cœur, les Enfoirés, voilà, ce sont des gens intelligents qui ont compris que ça peut arriver du jour au lendemain aux gens qu'on aime, aux gens qui sont autour de nous ou avec nous. Ben voilà, tant que eux seront là, ben on tiendra le coup. Comme je vous le disais, le vrai moteur c'est le public. Du 20 au 24 janvier, je le rappelle pour les dates parce qu'on va déjà commencer à réserver. Ça va aller vite. Et moi, ça fait 6 mois que je le sais. Hein. Mais oui. Et vous nous avez pas donné. Vous n'avez pas fait de la confidence quand même. La prochaine fois, on a été confinés. J'ai pas pu. Ça doit être ça. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est compliqué d'échanger en plus. Donc voilà. Il y a des choses qu'il faut garder. C'est ça. Nous allons vous laisser repartir, vous préparer, hein, Patrick Fiori, bien sûr, et heureux de vous retrouver. En tout cas, vous vous concentrez sur les tournées, sur des dates, sur des concerts, essentiellement, pas d'écriture dans les semaines qui arrivent. Oh là là, il y a beaucoup de choses en fait. Là, je suis en train de déjà préparer mon édition limitée. Alors j'essaie de me concentrer. Hein. Donc mon édition limitée qui sortira, je crois, en septembre, le 3 septembre. Ensuite, je suis en train de travailler sur le Corso Mezzo 2. C'était donc il y a 6 ans une main tendue entre le continent et la Corse. Et les duos. Avec et des duos et des artistes du continent et Corse. Donc je suis dessus et en même temps j'ai la saison All Star qui attaque aussi fin d'année. J'ai le téléfilm qui sera diffusé en fin d'année et en règle générale après je peux aller à la pêche. Attendez, je note. J'essaierai d'aller à la pêche. Vous avez de la place dans votre agenda, il n'y a aucun problème. Il y a des trous partout. Bon, merci en tout cas Patrick Fiori, comme toujours extrêmement disponible pour venir partager son amour du spectacle de la chanson avec nous. Dans quelques minutes, c'est Hervé qui a Patrick Fiori. Voilà, il vient de terminer les balances, on attend d'un instant à l'autre. À tout de suite, merci Patrick Fiori encore une fois. Vos balances dans un instant, on va les entendre de toute manière en fond puisque il y a du bruit tout au long de cet après-midi. Donc dans quelques instants, Hervé qui sera avec nous avant 18h sur France Bleu Héros. Merci d'être avec nous. Merci et puis voilà, le ciel est bleu. Tout va bien, France Bleu. Allez. Vous avez raison.